Si vous ne prenez pas garde et que vous no-clip hors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la moquette humide, la folie du mono jaune, le bruit ambiant incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement et environ 600 millions de kilomètres carrés, de pièces vides segmentées de façon aléatoire dans lesquelles s'y perdre. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car il vous a certainement entendu. Le niveau 0 est un espace non linéaire ressemblant à l'arrière-salle des boutiques de vente au détail. Semblable à sa forme précédente, toutes les pièces du niveau 0 semblent uniformes et partagent des caractéristiques superficielles telles que du papier peint jauni, de la moquette humide et un éclairage fluorescent placé irrégulièrement. Cependant, il n'y a pas deux pièces identiques dans le niveau. L'éclairage est installé de manière aléatoire et bourdonne à une fréquence constante. Ce bourdonnement est nettement plus fort et plus gênant que le bourdonnement des lampes ordinaires, et l'examen des luminaires pour en déterminer la source n'a pas été concluant. La substance dont le tapis est imbibé ne peut pas être identifiée de manière cohérente. Ce n'est pas de l'eau et sa consommation n'est pas sans danger. L'espace linéaire au niveau 0 est radicalement modifié. Il est possible de marcher en ligne droite et de revenir au point de départ. Revenir sur vos pas fera apparaître un ensemble de pièces différentes de celles déjà traversées. Pour cette raison et la similitude visuelle entre les pièces, une navigation cohérente est extrêmement difficile. Les appareils tels que les boussoles et les localisateurs GPS ne fonctionnent pas dans le niveau. Les communications radio sont déformées et peu fiables. Le niveau 0 est entièrement vide et dépourvu de vie. Malgré le fait qu'il s'agisse de l'entrée principale des backrooms, aucun contact avec d'autres vagabonds à l'intérieur du niveau n'a jamais été signalé. Vraisemblablement, un grand nombre de personnes sont décédées avant de sortir, les causes les plus probables étant la déshydratation, la famine et les traumatismes psychologiques dus à la privation sensorielle et à l'isolement. Cependant, aucun cadavre n'a été signalé pour ces décès hypothétiques. Tenter d'entrer dans le niveau 0 en groupe entraînera la séparation du groupe jusqu'à ce que le niveau soit quitté. Les hallucinations sont courantes au niveau 0, les plus courantes étant bourdonnement de l'éclairage augmentant jusqu'à un volume assourdissant, puis se taisant brusquement, l'apparition de portes, l'apparition d'escaliers, sensation de déjà-vu aigu, discours semblable à de l'humain ne ressemblant à aucune langue connue, mouvements en vision périphérique ressemblant à des insectes rampant sous le papier peint qui disparaissent une fois le mur observé directement, des bruits de grattement semblables à celui d'un insecte. Selon l'analyse, la quantité de CO2 du niveau 0 augmente à un rythme constant. La signification de ce fait est inconnue. Aucune entité n'est connue pour exister dans le niveau, y compris d'autres humains. Si vous voyez, entendez ou rencontrez ce que vous pensez être un autre vagabond, ce n'est pas un humain. Entrée. Le no-clipping accidentel hors des limites de la réalité est le moyen le plus cohérent d'accéder au niveau 0 et, par extension, aux backrooms. Consultez le guide « Les bases des backrooms » pour plus d'informations. Les forteresses du niveau 283 contiennent rarement des portes en bois qui sentent la moisissure. Entrer dans ces portes mènera au niveau 0. Sortie. La sortie du niveau 0 n'est possible qu'en no clippant, ce qui se traduira toujours par une entrée dans le niveau 1. Les nouveaux venus du niveau 0 étant souvent peu familiarisés avec la mécanique des backrooms, il est nécessaire de garder ses repères et de s'adapter rapidement à l'environnement afin d'en sortir. L'entrée vers la salle manille est rare, mais possible
en marchant sur une grande distance, dans n'importe quelle direction. Contrairement au niveau 0, les vagabonds peuvent se rencontrer librement dans la salle manille, mais la salle est une impasse. Elle fonctionne plutôt comme une salle de rendez-vous pour les vagabonds qui survivent au voyage. Sous-niveau, les Red Rooms présentent de grandes similitudes avec leurs niveaux parents, bien que certaines différences clés les distinguent. La zone est enveloppée d'une teinte rouge profonde, allant du papier peint cramoisi à l'éclairage semblable à celui d'une chambre noire. Le tapis est grossier et collant, en contraste avec le tapis humide et lisse du niveau 0, et héberge des colonies de champignons et de moisissures noires dans les coins sombres. Entrée. Les Red Rooms ne peuvent être atteintes qu'en passant par le niveau 0, complètement au hasard, après avoir contourné un couloir. Aucune méthode permettant de déterminer leur lieu d'apparition dans le niveau n'a encore été trouvée. Sortie. Une fois entré dans les Red Rooms, il n'y a présumément aucune chance d'en sortir. Un tombeau rouge. Elle soupira et glissa sur ses genoux contre les murs rouges, s'asseyant. Elle était épuisée, ayant essayé toutes les méthodes connues pour sortir de ce cauchemar de pièces obscures. Que restait-il à essayer? Elle était entrée dans cet endroit il y a 1 heure. Elle marchait à nouveau dans le niveau 0, une destination banale pour elle. C'était un endroit où, par nature, personne ne pouvait la déranger. Un endroit où le bourdonnement des lumières apaisait son esprit tumultueux. Le silence la rendait sourde, mais ce bruit uniforme était tranquille. Malheureusement, il ne lui a fallu qu'un mauvais virage pour se retrouver privée de ses conforts. C'était comme si la peau jaune de cet endroit s'était écaillée, révélant du rouge en dessous. Tout était étrange, sinistre. Le bourdonnement des lumières était différent. Ça faisait saigner ses oreilles comme un synthétiseur de klaxons. Elle trébucha en arrière, se heurtant à un mur. L'endroit où elle était entrée avait été scellé par un mur qui semblait toujours avoir été là. Les murs étaient froids et humides au toucher alors qu'elle les inspectait. Du placo. Elle regarda autour d'elle, cherchant un moyen de retourner vers la sécurité. La moquette, sentant vaguement le cuivre, était collante. Cet endroit provoquait un inconfort viscéral qui imprégnait son esprit et ralentissait sa progression. Elle n'avait pas de papier avec lequel cartographier cet endroit. Elle devait donc enregistrer mentalement son parcours. Elle tourna quelques coins et se retrouva face à un cul-de-sac, et un autre, et un autre. Cet endroit était linéaire et petit. Il y avait des trous éparpillés partout, menant tous à d'autres pièces. Les dégâts de ce genre et plus étaient courants pour elle à mesure qu'elle voyageait. Des déchirures dans la moquette et des luminaires démontés étaient monnaie courante. Elle pouvait imaginer que certaines personnes, ici avant elle, avaient essayé de clipper à travers ou de trouver une sorte de tunnel. Elle les plaignait, mais son propre désespoir commençait à s'installer. Un élément de décoration notable était un compte inscrit sur l'un des murs près du début, affichant actuellement le chiffre 74. Cela l'agita, car cela semblait être sculpté délibérément. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Elle savait ce que cela signifiait, et cela la bouleversa. C'était ça. C'était ainsi qu'elle allait mourir. Par désespoir, elle a grimpé maladroitement à travers l'un des trous étroits dans le mur, se griffant la jambe sur une fondation en bois. Elle a continué à travers ce nouvel ensemble de pièces, cherchant à nouveau une sortie. Mais je suis déjà venue ici. Ses pires craintes se confirmèrent alors qu'elle scrutait cette nouvelle zone à la recherche d'indices qui pourraient prouver le contraire. Mais cela ne servait à rien. C'était identique à l'ensemble des salles où elle avait déjà été. Pièce de départ, couloir avec un virage, salle des comptes, couloir avec 2 virages, pièce vide. C'était un chemin qu'elle connaissait d'un trou à l'autre. Elle a essayé à nouveau dans cette nouvelle pièce vide, pièce de départ,
couloir avec un virage, salle des comptes, couloir avec 2 virages, pièce vide, pièce de départ, couloir avec un virage, salle des comptes, couloir avec 2 virages, pièce vide, pièce de départ, couloir avec un virage, salle des comptes, couloir avec 2 virages, pièce vide.